Hello! J'espère que vous allez bien. Bonne année 2023. Allez, rentrez. Bon, bah, c'est reparti pour un tour, hein. Suite à la première sèche que j'ai fait cet été, qui a duré 14 semaines, 3 mois et demi, j'avais réussi à perdre 4 kilos, moins 10 cm de tour de taille. Mais effectivement, le résultat au niveau du booty, forcément, avait également diminué et ça m'a un petit peu moins convenu. Donc, je suis repassée sur une programmation prise de masse focus booty surtout, qui a été très efficace. Je me suis basée encore une fois sur un des programmes de l'application qui est donc le Muscular Femme, qui est un programme de musculation bas du corps et fessier. Dans ce nouvel épisode, nouveaux objectifs pour 2023. Cette fois-ci, la sèche commence beaucoup plus tôt. On va attaquer début janvier jusqu'à à peu près fin mai, mi-juin en fonction des résultats. Donc on va s'étalonner cette fois-ci non pas sur 3 mois et demi, mais bien sur 5 à 6 mois. On va voir dans cette vidéo comment je vais m'entraîner, comment je vais manger, quels sont les axes d'amélioration par rapport à mon expérience de la sèche de cet été, mes courses, les étapes à faire lorsqu'on veut réussir un objectif de perte de poids, les aliments que je vais favoriser, les aliments que je vais un peu moins consommer, qui vont être légèrement différents en fait finalement de la vidéo de l'épisode 1 de cet été, mes erreurs et les leçons que j'ai tirées de la première sèche. Du coup, si toi aussi tu veux attaquer ta sèche, ta perte de poids début janvier et pour les mois à venir, je t'annonce quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est la première fois qu'on le fait, on va ouvrir notre application Fit Fight Forever de manière 100% gratuite. C'est-à-dire que là, à partir de ce week-end, tu vas sur le site internet de Fit Fight Forever, surtout pas sur les apps Android et Apple, passe bien par notre site, tu t'inscris, tu rentres tes informations, t'as rien à payer, il n'y a pas de CB, il n'y a aucun abonnement qui sera enclenché automatiquement derrière où tu seras surpris. Tu rentres tes informations, tu télécharges ensuite l'appli sur les stores, tu rentres tes informations personnelles et tu auras accès à l'application pendant la toute première semaine de notre nouveau programme MyFit Challenge 6 avec un concept qui était unique en France, il est toujours d'ailleurs, c'est le 100% live. C'est le moment ou jamais de découvrir l'appli si jamais tu ne la connais pas. Ce sera une de tes résolutions 2023, hein, tu peux y aller. Tu vas découvrir toutes les fonctionnalités de l'appli, tous les autres programmes et tu vas en plus pouvoir attaquer avec nous dès lundi 9 le programme en live et voir justement comment ça se passe dans l'appli. Tu manques de motivation, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quel entraînement faire, tu te sens perdu. Rejoins-nous sur cette semaine gratuite car à la fin de cette semaine gratuite, pour avoir des promotions justement sur les abonnements de l'appli si tu as envie de poursuivre avec nous. Donc dès à présent, clique sur le lien qui est en description, en top commentaire épinglé, inscris-toi et après télécharge l'appli 100% gratuitement. On va passer maintenant à l'étape de la pesée. Je vais vous redonner mes 3 meilleurs conseils pour faire une bonne pesée. Déjà, première chose, ne vous pesez pas tous les jours. Ça va fausser les indicateurs parce qu'on a des variations de poids en fonction des jours de la semaine. On a aussi des variations de poids en fonction des périodes menstruelles pour les femmes. Tout simplement, là notamment, moi je suis à J-2, donc je suis un peu gonflée, on fait un peu plus de rétention d'eau et donc le poids sur la balance peut varier. Deuxième chose, je vous conseille de vous peser les mercredis, milieu de semaine. Pourquoi? C'est éloigné du cheat meal du week-end et c'est assez représentatif de votre poids de forme, on va dire le plus neutre possible. Dernière chose, on va se peser à jeun le matin. Aujourd'hui, il est 9h je crois. On va se peser à jeun le matin après être allé aux toilettes. Ça vous permettra d'avoir un bon suivi. Je vous conseille de faire ça une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines pour avoir un vrai état des lieux de votre progression. Et dernière chose, le poids sur la balance est un indicateur parmi tant d'autres. Après, on va aller faire les mensurations et de manière globale, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont permettre d'évaluer votre sèche et vos objectifs. C'est parti. Ok, donc ça fait 60,6 kg. Comme je vous l'ai dit, je suis en rétention d'eau due à mes règles qui sont très proches. Donc, là où ça va être intéressant par rapport à la première sèche qui était à peu près à 61,5 kg, c'est pas tant le poids, ça va être les mensurations. On va aller voir si j'ai pris du muscle par rapport au début de ma précédente sèche. C'est parti. Salut tout le monde, je suis de retour pour prendre les mensurations. C'est parti, c'est le grand jour. On va voir la différence avec le début de la sèche de l'année dernière. Tour de poitrine, c'est parti. Allez, let's go. Je vous explique comment prendre les mensurations parce que c'est comme la balance ou l'entraînement. Si on prend pas des repères, ça sert à rien. Donc, il faut des points clés pour les mensurations. On attaque par la poitrine. La poitrine, il faut prendre en fait, c'est gros au niveau des tétons. Hein. 89,5, 90. On avait 89, là 89,5. Bon, ça quasiment, c'est pas bougé. Bah, en fait, j'ai des prothèses, donc normalement, techniquement, à part la masse grasse par-dessus, ça bouge pas trop. Tu vois. Maintenant, le tour de taille. Le but, ça va être de prendre là où c'est le plus petit. Donc, c'est souvent au-dessus des hanches. C'est pas sous la poitrine ou au niveau du nombril. Le tour de taille, on prend vraiment l'endroit où c'est le plus petit. Tac. Là, j'ai 67. Moi, là, j'ai 67,5.
7,5. Plus petit tour de taille que la précédente sèche. 1,5 cm en moins quand même. Quand même. Que le début de l'été dernier. Ensuite, tour de hanche. On prend au niveau des os ici. Là, ça dépend aussi un peu de la morphologie osseuse. Hein. Enlève pas le maillot. Non, je baisse. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai 78. Ouais, là, c'est assez osseux. C'est pareil, ça bouge pas trop ouais, et puis normalement. Le stockage, comme j'ai dit, j'ai mes règles, donc je suis un peu gonflée. Tour de fesses, on va prendre maintenant. Donc là, c'est pareil. Il faut repérer là où il y a le plus de volume. Pour regarder de profil. On revient. Et là, ok, 98. Petite prise de centimètres au niveau des fesses. 1 cm de muscle. Il reste les tours de cuisse. Là, c'est important. C'est le moment important de la vidéo pour prendre son repère au niveau du tour de cuisse. Parce que là, ici, une cuisse, c'est grand. Si je prends un coup là, ça rime à rien, ça va être différent à chaque fois. Donc, il faut prendre ses repères. On prend le haut de l'os iliaque ici. Donc, on peut appuyer, sentir le haut de la hanche. Et on prend la rotule, le milieu du genou. Donc là, on prend le milieu, on prend un repère et on mesure ici. J'espère que j'ai pris des cuisses. 58. Ah oui, t'as pris des cuisses aussi. J'ai bossé des quadrilles, les gens. L'autre cuisse, 1 cm de plus quand même, 56. Ah ouais. Alors que là, t'étais à 55 avant. Tour de bras. Ah. Bras, double biceps. On vient contracter. Tour de bras, c'est vraiment biceps, triceps. Donc là, il faut aller chercher le volume du triceps et du biceps. Bras droit, 29. C'est pas possible. Elle est dégoûtée. Les tours de bras, c'est beaucoup lié à la masse grasse. Perdre la masse grasse, forcément, tu perds des centimètres au niveau du tour de bras. Donc ça dépend vraiment. Hein. On peut perdre plus ou moins rapidement en fonction des zones. L'autre bras. Ok, contracte. 29,5. Ah, identique. J'ai perdu donc du bras droit, mon bras fort. Bilan de cette première prise de mensuration. La dernière fois, je faisais un poids de 61,6. Aujourd'hui, je fais un poids de 60,6. Il y a une différence d'1 kilo. Les mensurations sont différentes. Proches, mais différentes quand même. Ce qu'on peut en conclure déjà, c'est que par rapport au 4 mai dernier, donc il y a 6 mois, j'ai plus de masse musculaire et un peu moins de masse grasse. Et l'objectif durant justement les prochains mois, et c'est pour ça que je recommence cette sèche plus tôt, c'est de justement perdre de la masse grasse et d'essayer de maintenir un maximum la masse musculaire. On va passer aux photos à moi après. Donc quand vous faites les photos des mensurations, assurez-vous de vous prendre au même endroit, à la même hauteur, avec la même lumière, l'appareil photo placé de la même façon, avec le même fond, avec le même zoom. Là, je suis à 1.4, donc il faut retenir pour faire la prochaine fois. Donc on fait de face, main le long du corps, position normale, profil, dos, l'autre profil. Et voilà. Donc on va aller sur l'application, là il y aura les séances. Tout à droite vous avez l'onglet suivi. Donc j'ai rentré le poids qu'on a pris ce matin, donc 60,6 kg. On va rentrer les photos avant-après qu'on a fait ensemble, sélectionner. Pour pouvoir faire le suivi, je pourrais mettre ici à chaque fois tous les 2, 4, 6, etc. mois. Comme ça me créera plusieurs avant-après avec la base, de profil et de dos. Et vous avez ici, dans cette partie-là, la fiche des mensurations. Je sais que vous préférez en général l'imprimer pour pouvoir faire le suivi papier. Deuxième étape, mon alimentation et le déficit alimentaire. Vous le savez, pour perdre du poids au-delà des programmes sportifs, il faut créer un déficit alimentaire. Si tu ne sais pas ce que c'est un déficit alimentaire, c'est tout simplement manger moins que ce que tu dépenses. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, ton corps va perdre du poids. L'objectif principal, c'est de faire un déficit alimentaire qui est progressif, qui n'est pas trop restrictif et qui permet justement d'avoir des résultats tenables dans le temps, sans se priver et surtout sans que ça soit absolument invivable. Pour ça, personnellement, je vais m'appuyer sur 2 nouvelles fonctionnalités qui sont dans l'application. Là, vous avez donc toutes les recettes avec notre méthode alimentaire post-training, low carb, les petits déjeuners, les encas, végétarienne, vegan, sans gluten, sans lactose. C'est sur les plans alimentaires spécial, sèche et prise de masse. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles toute l'année. Et la grosse nouveauté, c'est la liste de génération des courses. Maintenant que je vous ai bien parlé de l'application, je vais vous recommander une vidéo qui est dispo sur la chaîne, qui est la vidéo que je vous montre à chaque fois, qui est la vidéo rééquilibrage alimentaire, qui va vous expliquer, ne serait-ce que pour que vous compreniez l'équilibre entre les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines. Parce que c'est sur ça finalement qu'on a orienté le plan alimentaire spécial sèche du MyFit pour justement que ça convienne à un maximum de personnes et ce avec nos équipes de diététiciens. Les choses que moi je vais faire cette fois-ci pour cette nouvelle expérience, ce nouvel objectif, déjà c'est de faire sur une plage horaire de 6 mois et non de 3 mois et demi pour aller encore plus progressivement dans le déficit alimentaire. L'erreur que font beaucoup, c'est de créer un déficit alimentaire trop grand tout de suite. Je vais réduire, et ça même si je le fais quand même pas mal au quotidien, encore plus le gluten et le lactose que je digère extrêmement mal, dont je suis intolérante et qui me crée des problèmes digestifs et donc qui jouent également, qui peuvent ralentir ma perte de poids. Pour ce qui est des choses que je vais mettre en place pendant cette sèche, je vais faire donc un cheat meal par semaine, là où normalement je peux en faire 1 à 2, voire en général sur la fin de la sèche, j'en fais un tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Limiter l'alcool, qui est mon plus grand péché mignon, c'est un peu alcoolique dit comme ça. Pour ce qui est du déficit alimentaire, je vais faire
3 phases. Et ces 3 phases-là que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs dans l'application sur le plan sèche. En maintien, je suis à peu près à 2150 calories. Je m'entraîne 5 fois par semaine, parfois 6, mais une grande majorité du temps, ma moyenne c'est 5. Je suis peu active chez moi, je fais pas beaucoup de kilomètres, je suis assez sédentaire, mais grâce justement à mon activité de 5 à 6 fois par semaine, cela compense, ok? Je vais faire sur le premier mois un déficit calorique à 1900 calories. Ensuite, le deuxième, le troisième et le quatrième mois, je vais être à 1800 calories. Le cinquième mois, je vais descendre à 1700. Je me base toujours sur 2,5 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines. C'est un taux qui est plus élevé et je vous invite à prendre un peu plus que les moyennes que vous voyez sur internet. Déjà parce que ça va vous permettre d'avoir plus de satiété et donc ça va vous aider dans votre déficit alimentaire. Mais trêve de blabla, on va aller aux courses. On va se rentrer chaussettes avant d'aller aux courses, je vais l'appeler. Chaussettes! Chaussettes! Les voisins, ils doivent en avoir marre de moi. Chaussettes! Mimine, chaussettes! Tir à Cerise des Potirons, c'est un des endroits que je vais pouvoir vous filmer. On a eu l'autorisation, les autres supermarchés, j'ai pas eu les autorisations. J'adore les poireaux. Vous savez, c'est ma passion, c'est mon légume préféré. Alors, on va faire le stock de poireaux. Bon, on va tricher un peu sur la saisonnalité. On est le 4 janvier. Les épinards, c'était jusqu'en décembre. On va en prendre un petit peu. De toute façon, ça va faire pour une assiette, là. J'ai un petit sachet. Vous-même, vous savez, là. Ça commence de cette taille-là, ça finit de la taille de mon petit doigt. Bien blindé le sachet. En plus, vous voyez, on a classé les listes de courses par catégorie, juste pour vous montrer, pour que ce soit hyper pratique en supermarché. Et voilà. Merci. Et bah au plaisir alors. La dame hier, c'était pas bon qui se passait. Si, c'est moi. Mais j'étais pas maquillée, c'est pour ça. Ah, Bonne journée. Au revoir. Hello, darkness, my old friend. Comme ça, t'avais pas la même tête. Visiblement, je suis venue pas maquillée faire ma demande. Elle a dû voir un cadavre, la femme, et là je suis au top de ma beauté. Elle s'est dit, c'est pas la même jeune fille. Je la comprends. Ok, on revient des courses, la team. Je vais vous donner quelques tips pour réussir votre perte de poids et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai devant moi. Je vais vous les présenter par catégorie. Déjà, les protéines. Vous allez avoir d'ailleurs pas mal de ces aliments qui sont dans mes courses qui sont dans cette vidéo. 9 aliments coupe-faim qui sont des aliments rassasiants que je vous invite vraiment à aller regarder, consulter cette vidéo et pourquoi pas à intégrer dans votre liste de courses. Le plus important, c'est d'avoir des aliments qui sont peu caloriques mais qui sont à la fois avec un gros indice de satiété. C'est ce qui va permettre justement de ne pas péter la dalle tout le temps et de créer un déficit alimentaire où t'as pas l'impression que tu crèves la dalle toute la journée. On a les protéines, des œufs, du blanc de poulet, des crevettes. On a pris chez le poissonnier du thon, des pavés de saumon. On a également du cabillaud, des cuisses de poulet et des steaks hachés, donc du boucher, du traiteur boucher qui était dans le supermarché. Je vous recommande de votre côté de prendre un poisson gras par semaine, thon ou saumon. Ici j'ai les deux parce qu'il y en a un pour Thibaut, un pour moi. Quand je les prends pas pour les cuissons vapeur, etc., je les prends par exemple dans mon cheat meal avec les sushis. Le poisson blanc, on peut en consommer 2 à 3 par semaine. De la viande blanche en priorité. Et pour la viande rouge, toujours essayer d'avoir une viande autour de 5%, des steaks hachés, soit du boucher, soit qui sont au supermarché. Les crevettes aussi, très peu caloriques et très rassasiantes pour les recettes à l'asiatique. Pour ce qui est des féculents, le grand basique, le riz basmati, du quinoa. Ça, c'est d'autres pâtes que j'avais achetées qui sont sans gluten, voilà, qui sont à lentilles-corail et souvent c'est des pâtes de riz. Les pommes de terre, les lentilles, pourquoi pas en conserve. Je vous invite juste à bien les laver pour enlever les produits conservateurs. Ça permet également de rajouter des protéines dans vos repas et diminuer les glucides et comme ça vient un peu équilibrer les assiettes, réduire la viande et c'est voilà, c'est très protéiné notamment pour les personnes qui sont véganes ou végétariennes. Patates douces. Et ensuite on a les légumes qu'on a achetés chez Cerise et Potirons. Épinards, on a poireaux, carottes, haricots verts, brocolis et ensuite en fruits de saison on a les oranges, du citron, les bananes. Et petite astuce, c'est les surgelés. Ce sont vos amis pour la vie. Cerises noires pour en faire des glaces, par exemple, avec de l'açaï ball, la poudre d'açaï. Petits pois surgelés. Des steaks hachés surgelés. Steaks végétaux aussi, que je commande chez Happyvore. Je vous mettrai à l'écran aussi les aiguillettes végétales que je suis en attente de livraison, mais qui vont arriver, qui sont super bonnes et très équilibrées au niveau des macros. Pour bien choisir vos surgelés, il faut que vous preniez des poêlés ou des légumes seuls, qui sont sans ajout d'huile, sans patates, sans sauce. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une très bonne composition et c'est hyper sympa de les
vais sortir, c'est très pratique. Le miel pour monsieur. On n'a pas de remplaçant au sucre, c'est-à-dire de stevia, tout ça. On préfère sucrer avec du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable. J'en ai racheté, mais j'en consommerai un tout petit peu moins. Coulis de tomate 100% et notamment surtout les crèmes de coco, crème de soja. Huile d'olive pour les bons lipides. Sel et origan que j'ai racheté. Du thon en conserve aussi dans les protéines, vous l'avez oublié. Et au quotidien, le chocolat noir 85%. Et les petits derniers, les basiques qu'on utilise vraiment au quotidien, ça peut être plus varié que ça. Là, c'est vraiment des petites courses. On a donc le lait végétal de coco et le lait, enfin la boisson végétale d'amande. Pas dire lait, faut dire boisson. Petite astuce que j'ai fait au milieu de ma sèche et que cette fois-ci je vais faire dès le début, c'est que je vais faire un petit peu moins de cuisson à l'huile d'olive, à la poêle, etc. Notamment pour les poissons, pour les légumes. Je vais pas mal faire de choses à la vapeur. Ça permet de réduire les lipides, d'avoir une cuisson d'aliments qui est tendre et savoureux. Il suffit de lancer le minuteur, ça fait tout seul, ça s'arrête tout seul. Franchement, je vous recommande peut-être pas celui-là, mais d'investir dans un cuiseur vapeur, c'est la vie. Je me demande pourquoi j'en ai pas acheté un avant. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram pendant les prochains mois pour que je vous partage tous les meilleurs conseils de ma sèche. Dernière chose à prendre en compte, et je ne le répéterai jamais assez, pensez que dans votre perte de poids, il y a deux facteurs qui vont aussi énormément jouer, et c'est sur quoi je vais axer encore plus mon attention pour cette nouvelle sèche, c'est l'hydratation au quotidien. Je sais qu'en fonction de son mode de vie, de son travail, c'est pas facile de s'hydrater toute la journée. Moi, quand je suis à la maison, ici, c'est très facile. Je remplis dans ma journée 4 shakers de 600-700 ml et c'est ok. Entre 1,8 et 2,5 litres pour un gabarit comme le mien, c'est super, notamment avec le sport où on a aussi des dépenses hydriques. Ça va vous aider à drainer les déchets, à perdre du poids, à être en pleine forme, à pas être fatigué, à avoir une meilleure concentration, une meilleure peau, moins de cernes, moins de migraines. Bref, buvez de l'eau. Et dernière chose aussi, ça va être le sommeil. Je me suis rendu compte que je dormais vraiment trop peu. Ça peut jouer énormément sur la prise ou la perte de poids. Vous avez également, pour vous aider le soir à vous endormir plus facilement, des méditations qui sont sorties pendant le mois de décembre. Des méditations du sommeil, il y en a 6, et des méditations morning routine. Et maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire l'entraînement. Bougez pas, je me change, j'arrive. Comment je vais m'entraîner pour les 6 prochains mois? On va commencer avec le MyFit Challenge 6, donc que je vous ai montré en début de vidéo. Ça me permet de refaire un peu la promo. N'oublie pas que tu peux nous rejoindre pour toute la première semaine 100% gratuitement en cliquant dans le descriptif. Ça va être un programme de 6 semaines 100% en live. Quand Thibaut sera tout seul, sachez-le, moi j'aurai forcément fait la séance soit plus tôt dans la matinée, soit plus tard en replay. C'est un programme cardio, brûle-graisse intensif à raison de 5 séances par semaine. Oh bah alors! Oh bah ma chérie, t'étais où? Ça fait 3 heures que je t'ai... Mais t'es toute mouillée! Faut essuyer un peu tout ça. C'est un programme qui va optimiser l'entraînement à la maison. Si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de sport, si vous n'avez pas envie d'aller en salle de sport et que vous voulez vous entraîner at home avec un programme qui est vraiment efficace, le MyFit, c'est pas pour rien qu'on le fait en live à 100%, Thibaut et moi. Ce sont des séances courtes, ce sont des séances intensives. Je vous rappelle, plus votre entraînement est intensif, plus vous allez avoir de résultats. Si vous n'êtes pas là au moment des lives à 18h30, il y a les replays qui sont juste derrière dans la soirée. En général, il faut compter une petite heure maximum. Donc je vous montre par exemple le replay d'une séance du Summer Shredding de cet été dans le décor. Ici, vous suivez la séance en temps réel avec nous. On vous dicte tout, le timer, tout ça, tout est dit à l'oral pour une séance la plus fluide et la plus accessible possible. Et si en plus vous n'êtes pas souvent motivé par un programme, que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, en général, les éditions live, 80% de résultats garantis en s'entraînant avec nous. Je vais pas vous lâcher. Donc ça va être mon programme pendant ces 6 premières semaines. Vous avez également une trentaine d'autres programmes dans l'appli que je vais pouvoir continuer à faire derrière. Je vous parlerai de l'après MyFit 6 dans 6 semaines. On a le temps, vous inquiétez pas. On va s'orienter déjà sur ce premier step de la sèche affilié à ce programme. Rejoignez-nous pour la semaine gratuite. Encore une fois, c'est sans engagement. Il y aura des promos derrière. Quelques avant-après à l'écran, ce sont des gens qui se sont transformés avec l'application et notamment la méthode qu'on applique dans tous nos programmes. Hâte vraiment de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Laissez toutes vos questions dans les commentaires. Ça me permettra de créer toutes les prochaines vidéos. Ciao, ciao!